Ouais, le match de la Seine a été particulièrement dur, à mon sens. Voilà, le score ne reflète pas forcément, à mon sens, l'écart entre deux équipes parce qu'on a été exemplaire en défense, ça c'est une certitude, mais on a aussi marqué sur des actions un peu décousues, mais c'est aussi qui fait notre équipe, le talent de certains joueurs qui fait qu'on marque des essais un peu des fois inattendus. Mais voilà, on en sort très fier, bien évidemment, physiquement un petit peu marqué parce que c'était un match relativement intense où on a pas mal défendu, mais dans la globalité du match, on est quand même très fier de l'équipe, dans le sens où ils ont maîtrisé les débats. Ce qu'on leur avait montré à la vidéo, ils l'ont appliqué et c'est surtout le courage énorme qu'ils ont montré en défense. Je pense que c'est quand même le socle de la victoire contre la Seine en demi-finale. C'était un bon boulot. Et 80 minutes, on est défendu sur notre ligne. C'était dur, mais c'était des bons esprits d'équipe. Même avec beaucoup de supporters de Tyros, ça fait des différences pour nous. Ça fait bien pour nous. Là, on a tourné les pages pour ce week-end. L'équipe de Drancy, c'est une grosse équipe. Euh, Nous, on comprend pourquoi son premier national et son bon conquête, mêlée, touche. C'est un très haut niveau en fédéral. Et là, ce week-end, on va là-bas pour valider notre boulot les derniers 11 mois. Bon, ce que je vais en penser, je vais être un peu chauvin, hein. Je sais qu'on est une des meilleures équipes de Fédéralune, ça c'est sûr, mais on s'est beaucoup attardé sur l'équipe de Drancy. Et je peux certifier et assurer que c'est une grosse équipe, voilà, avec un paquet d'avant très puissant et derrière une belle ligne de trois quarts, notamment en défense, avec des ailiers et un numéro 10 de haut niveau en tout cas. Donc oui, peut-être, voilà, je dirais qu'aller dans les 6 meilleures équipes de Fédéralune, Tyros et Drancy se retrouvent dans ce classement. Après, de là à dire que c'est les deux meilleurs, c'est toujours difficile. Oui, c'était ça l'objectif depuis juillet l'année dernière, en 2024. Ça fait 11 mois l'équipe travaille dur. Et ce week-end, si on amène quelque chose à Tyros, ça va valider notre boulot. On n'a même pas pensé qu'est-ce qui se passe après 17 heures dimanche, parce que nous, on est focus pour un seul objectif, pour gagner ce week-end. Je pense que quand on arrive à ce stade de la compétition, on peut pas s'en contenter, c'est impossible. Les 30 acteurs sur le terrain voudront la même chose malheureusement. Donc c'est le bouclier, c'est la concrétisation d'une super année, de 11 mois de travail. Donc voilà, c'est aussi pour les joueurs, c'est pour le club, c'est pour l'histoire, c'est pour plein de choses, pour les supporters, pour les dirigeants, pour les bénévoles, tout ce que vous voulez, pour l'école de rugby. Voilà, c'est la fierté de tout un club. Donc c'est le seul objectif. Donc il va falloir rassembler ses dernières forces et se dépouiller sur le terrain. Ça, c'est sûr qu'on devrait être très très fatigué à la 80e pour récupérer ce bouclier. Bien sûr, cette semaine, c'est un peu une semaine, comment tu dis, c'est un peu le mélange d'excitation et les stress. Mais notre force aussi, c'est de mélanger un peu l'expérience et les jeunes. Du coup, on est un peu excité aussi en entraînement. On est les staffs qui est bien préparés pour ça cette semaine. Et je crois qu'on va faire un gros match dimanche pour bien valider les boulots cette année. Et on sait les objectifs, on sait notre objectif, les buts pour dimanche. On sait on va faire ça pour les clubs, pour les dirigeants, les bénévoles, les juniors dans les clubs de Tyros. Et pour nous aussi. On n'oublie pas ça, mais c'est très important. On est des mecs qui vont faire les derniers matchs avec Tyros ce week-end. C'est quelque chose aussi, ça touche un peu les cœurs. Et on va faire ça pour tout le monde. Ben, je pense que c'est nous, là où on joue beaucoup, c'est sur les liens qu'on crée. Voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais ce groupe, dès le mois de juillet ou dès la deuxième semaine d'entraînement, a décidé que ce groupe devait aller chercher le bouclier. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend depuis 11 mois. Moi, j'avais un peu
un peu plus de réserve. Je me dis, le chemin est long, mais les joueurs en sont convaincus. Donc cette force-là, cette envie qu'ils ont depuis 11 mois, je pense que c'est ce qui peut faire basculer le match. Voilà, les liens qu'ils ont certains entre eux qui se connaissent depuis l'école de rugby, certains arrêts de carrière, certains départs de joueurs emblématiques du club, des départs d'entraîneurs. Voilà, tout ça fait que je pense et j'espère surtout qu'on est animé d'une force supplémentaire, notamment mentale. Et on sait très bien que dans ce genre de moment, le rugby compte, mais la force mentale est vraiment primordiale, c'est une certitude. Moi, j'aimerais bien utiliser le mot maîtrise. Voilà, ça c'est un mot qu'on utilise souvent avec ce groupe. Maîtrise, adaptation aussi, c'est quelque chose qu'on leur répète souvent. Et après, plaisir, parce que ce groupe n'existe pas sans plaisir, c'est une certitude. Alors, je pense que c'est un peu partout en France, mais ce groupe a besoin de plaisir, et le plaisir passe par le jeu, par déplacer le ballon, par plaquer, par défendre, par courir, par sprinter, par se régaler sur ce mot intensité. Voilà. Donc, pour résumer, j'ai maîtrise, adaptation et plaisir. Voilà. On compte sur vous ce week-end, comme vous faites depuis le début de saison. Même le week-end dernier, ça me touche un peu pour voir rouge et bleu partout. Et là, ce week-end, au feu, c'est vraiment une occasion pour tous les clubs. Et je sais, on est 2 bus déjà remplis, mais bien, je souhaite de fêter cette occasion avec vous à Cognac dimanche. Et pour vous qui ne pouvez pas venir au match, tu peux regarder les matchs sur YouTube ce week-end. Au feu, allez Tyros!